Bonjour, bonjour. Nous continuons nos rencontres atypiques, entre atypiques même, avec Marjorie, qui va nous parler en particulier, parce que là, c'est un de ces sujets de l'épuisement. C'est également un sujet dans lequel je parle beaucoup, mais moi, sur l'approche du temps. Donc, je pense que cet échange va être également très intéressant. Marjorie, je te laisse te présenter justement avant que l'on commence cet échange. Ok, merci Laure. Donc moi, je suis Marjorie Véron et ma spécialité, c'est d'accompagner les zèbres ou les hauts potentiels, multipotentiels, selon les étiquettes, qui s'ennuient au quotidien ou qui s'épuisent au travail. Donc le sujet de l'ennui, de l'épuisement, je le connais bien. L'objectif de mon accompagnement est de leur permettre de développer un projet qui leur tient à cœur sans s'épuiser. Parce que ce que je vois beaucoup, moi, dans mon activité, c'est deux types de personnes. Des personnes qui s'ennuient profondément dans leur vie. Moi, je parle carrément d'ennui existentiel. C'est souvent dans une première phase de vie, en général parce que la vie qu'on mène à ce moment-là n'a tout simplement pas de sens pour nous. Donc on s'ennuie profondément, tout ce qu'on fait est dépourvu de sens et tout ce qui nous reste, qui peut nous apporter un peu de plaisir, eh ben, c'est de fuir dans la tête, donc dans les connaissances, les centres d'intérêt multiples, dans l'imaginaire, dans une créativité plus, mais qui ne donne pas lieu à de résultats tangibles. Donc on fuit dans ces histoires, ou bien des fuites de la réalité carrément par des addictions qui, elles, vont nocives à la santé. Donc l'absence de sens, pour moi, c'est vraiment ça qui crée cet ennui. Et l'ennui, l'ennui, c'est mortel. On ne peut pas passer une vie entière à s'ennuyer. Donc souvent il y a un moment où il y a un déclic, il se passe quelque chose, soit on le fait seul, soit il y a un accident de vie, un épisode de vie, soit il y a un accompagnement qui nous permet de trouver ce projet ou cette activité ou ce centre d'intérêt qui va vraiment créer, donner un sens à notre existence et aux activités, aux projets qu'on met en place. Et c'est là où on intervient toutes les deux, parce que c'est ce que tu fais aussi là. Donc moi, je suis fondatrice d'une étincelle et justement, je suis experte dans l'accompagnement des personnes atypiques qui se sentent perdues dans leur projet professionnel, dans leur parcours professionnel de manière générale. Et je les aide justement à façonner ce chemin professionnel en accordant leurs multiples facettes pour trouver leur place et, euh, et avec vraiment comme but ultime, je dis toujours, c'est de trouver chaque jour confiance, légèreté et joie. Parce que justement, le but aussi, c'est d'être bien tous les jours. C'est bien d'avoir des beaux projets, de se dire je suis sur mon chemin, c'est chouette. Mais si on ne sait pas l'apprécier chaque jour, et donc ne pas s'épuiser entre autres, arriver à trouver ce qui nous donne envie de continuer, euh, ça pas, au final, ça n'a pas un si grand intérêt si de se dire bon, j'ai trouvé ma voie, mais je suis comme ça tous les jours, je suis Ça stressée. n'a pas tant de Ouais. sens que ça. Et effectivement, donc je dirais une fois qu'on a trouvé sa voie, on s'ennuie moins parce que l'ennui va plus être avant. Mais le problème, c'est que là, souvent, avec des profils atypiques très curieux qui ont envie d'avancer, on s'épuise. Alors, on peut s'épuiser dans un boulot où on s'ennuie, où on n'est pas encore au bon endroit aussi, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et on peut après s'épuiser. Donc, c'est un sujet, parce que moi, je travaille sur 3 dimensions, justement, sur l'être. On en reparlera, mais sur l'environnement, comment on s'intègre dans notre espace, comment on est bien dans nos espaces de vie, de travail, mais aussi sur le temps, parce que ce temps, c'est ce qui déroule nos vies. Donc, Un équilibre précaire, mais indispensable à trouver, parce que comme tu l'as dit, l'épuisement, il guette dans plusieurs situations. Au boulot, parce qu'on a une pression, quand on est salarié, quand on a une pression hiérarchique qui est très importante, et que l'essentiel du sens qu'on donne à notre vie et dans notre activité professionnelle, ou quand on a trouvé sa voie, et qu'on se lance corps et âme dans ce projet qui nous tient tant à cœur, on est super aligné, mais alors on fonce tellement enthousiaste qu'on en reste parfois beaucoup dans sa tête, qu'on n'entend plus les messages de son corps et qu'on en oublie de travailler à cet équilibre. Alors moi, je travaille surtout cette dimension-là de l'équilibre entre ce qu'on j'appelle des opposés, le professionnel, le personnel, le plaisir et la rentabilité, la fluidité et le cadre, le yin, le yang, le masculin, le féminin, enfin voilà,
ce monde de dualité dans lequel on vit. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre, alors c'est un équilibre dynamique, hein, il est tout le temps en mouvement, mais tant qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre, les hauts et les bas, qu'ils soient émotionnels ou énergétiques, ils vont rester très importants. Oui. Oui, c'est vraiment primordial, surtout que moi, ce que je retrouve effectivement de manière générale, on va dire, dans les profils, effectivement, mon profil atypique, c'est qu'il y a 2 points qui emmènent un peu à l'épuisement, on en parlait avant. C'est un fort besoin de… Alors, souvent, une estime de soi un peu en basse, on va dire, hein, tout simplement, de par la manière dont on a grandi, souvent difficile de trouver sa place, voilà, X raisons, hein, mais souvent effectivement des problématiques d'estime de soi et de confiance qui font qu'on a tendance à se mettre la barre très haut, à vouloir en faire beaucoup. Alors souvent parce que un côté perfectionnisme et tout ça, c'est de la protection en fait, hein, en réalité, c'est pour éviter l'erreur, pour éviter d'être jugé, pour éviter voilà, donc ce qui fait qu'on a tendance, et moi ça je le vois systématiquement, la barre est très très haute chez mes clients en général, que ça soit avant sur un métier qui en fait ne les passionne pas forcément d'ailleurs, hein, ou que ça soit d'autant plus quand ensuite ils se lancent dans quelque chose vraiment qui leur plaît. Et le deuxième point, c'est que comme forte curiosité, multiple intérêt et tout, on a plein de choses qu'on veut faire, donc on court dans tous les sens et on ne sait pas s'arrêter. Et effectivement, ça mène, en fait, ça nous fait plus perdre du temps. Le pire, c'est qu'on veut courir après le temps en se disant il me faut 1000 vies pour arriver à ce que je veux, enfin, pour faire tout ce que j'aimerais faire, voir tout ce que j'aimerais découvrir. Et au final, oui, c'est pas faux d'ailleurs. Mais au final, on est moins efficace et en réalité, on en fait moins parce que quand on n'en peut plus, quand on est en surdose, c'est là où on fait des erreurs pause sur le premier. On manque de clarté parce qu'on ne fait pas de pause pour prendre un peu de hauteur. Donc, on fait sûrement des choses dont on pourrait se passer, qui ne sont pas du tout utiles, parce que voilà, on fonce dans le tas. Et au final, ça fait qu'on va en faire moins, on va, moins être efficace dans ce qu'on fait que si on s'était octroyer 2 choses. Il y a 2 choses différentes. Il y a le fait de vraiment de faire des pauses, mais pour la clarté, pour prendre de la hauteur. Où j'en suis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quelle est ma priorité. Il y a souvent un problème de priorité que je retrouve. Hein, du coup, donc ça, c'est vraiment la pause. Je m'organise en fait et voilà, est-ce que là… Et le deuxième point, c'est savoir vraiment se reposer, s'amuser. Mais s'amuser, c'est avoir un temps d'amusement après s'être reposé même, c'est les 2. Et ça, c'est souvent compliqué parce que je vois, on met juste le temps pour se reposer et on aimerait en même temps s'amuser, faire des choses qui nous plaisent. Sauf que faire des choses qui nous plaisent, on n'a plus d'énergie quand on est trop fatigué. Donc, on ne peut pas faire les 2 en même temps. Donc, ça veut dire s'octroyer un double de temps, un temps de repos. Et alors ça, je trouve que c'est très compliqué. Pour l'avoir vécu moi-même, hein, c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est vraiment quelque chose que je retrouve voilà, sur… C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire que notre vie, pour être efficace, pourrait être structurée en 3 temps. Un temps de travail, un temps de repos, un temps de plaisir. Voilà. Génial. Quel beau résumé. Mais oui. C'est génial. C'est un très beau résumé. Je vais commencer à adopter ça. Ouais. Je suis en train, moi aussi, de réintégrer la notion de plaisir pour moi et pour mes accompagnements. Parce que, voilà, avec un mental très structuré, très cadré, une volonté d'aller comprendre avec la tête, tout ça, au bout d'un moment, devient un peu austère, en fait, et presque un peu chiant. Et on est quand même aussi sur cette planète pour profiter et s'amuser et profiter du plaisir des sens, de tous les sens qu'on a. Donc ça demande presque une attention en soi, de se dire, OK, il y a des moments pour ça, quoi. Oui. Et Et c'est puis pour même… le reste, pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie. Vas-y, finis. Et pour le reste, face à l'épuisement, puisqu'on en était là, effectivement, le plaisir, ça va être une grande ressource, parce que pour éviter l'épuisement, la clé, c'est ça, c'est se ressourcer régulièrement, donc se connaître pour savoir ce qui nous ressource. Ça peut être le repos. Le repos, de toute façon, c'est pour tout le monde, mais après, savoir ce qui nous fait plaisir. Et puis, comme toi, moi, j'ai un axe de travail particulier sur passer à l'action de manière canalisée. En fait, c'est 2 actes de travail. C'est donc action pour éviter
le perfectionnisme qui est en fait une forme de procrastination bien déguisée. Oui, oui. Oui, on veut faire les choses bien. On sait très bien que ça peut toujours être mieux, donc que c'est jamais fini. Et ça, c'est un bon moyen de ne pas véritablement passer à l'action. On se dit, oui, non, mais si, attends, je fais des trucs et tout, j'arrête pas, je bosse toute la journée. Oui, mais très concrètement, comme action vers l'extérieur, il n'y a rien eu. Et donc, c'est une très bonne excuse pour ne pas passer à l'action. Et ne pas apprendre, du coup, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On passe à l'action, on voit ce que ça a donné. OK, on a fait une erreur là-dessus, on réévalue, on améliore pour la fois d'après. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, s'il n'y a pas de passage à l'action, il n'y a pas de progression. Et canaliser, c'est ce que tu disais, avec ce mental qui part dans tous les sens, ces centres d'intérêt dans tous les sens, et un cerveau qui passe en mode arborescent très régulièrement. Moi, c'est comme ça que je me suis épuisée une première fois. J'ai frôlé le burn-out. Je l'ai vu venir parce que j'étais déjà reconnectée à mon corps. Mais c'est vraiment venu là du fait que j'avais des idées dans tous les sens. Le projet, il était là, mais je voulais faire ça et ça en même temps. Et du coup, avec en plus une tendance à la procrastination, perfection, du coup, c'était des micro-trous qui étaient creusés partout. Alors que si on prend une direction, qu'on décide de s'y tenir pendant un temps et qu'on focalise toutes nos actions dans cette direction-là, on va pouvoir progresser. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire ça toute sa vie, mais en tout cas qu'on aura construit quelque chose qui nous aura permis d'évoluer vers autre chose. Oui. Oui, et l'action, comme tu dis, c'est primordial. Hein, et c'est souvent quelque chose qui est très dur, justement, qui est difficile, le passage à l'action. Parce qu'il manque du plaisir peut-être aussi dans ce passage à l'action. Oui, du plaisir, mais parce qu'il y a beaucoup de tensions de mis dessus, puisqu'il y a beaucoup de jugement, de risque de jugement. On en revient à un premier point. Donc, du coup, et c'est très bien, enfin, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, au début de mon activité, je me suis rendu compte à un moment donné, c'est même mon copain qui me l'avait dit, tu vois, qui m'avait dit, mais tu as l'air toute tendue, donc du coup, tu prends plus de… Où est le plaisir là? Alors que j'adorais ce que je faisais, mais j'étais tellement en tension au début, tu vois, de bien faire, ce qui fait que tu refermes en fait. Et ouais, trop d'enjeux, pas assez de jeux. Exact. Très joli. Très joli. Attends, je vais la noter. Tu peux la reprendre, elle n'est pas de moi. Mais il y a vraiment ça OK, on se met la pression, on a envie de réussir, mais quand ça devient un enjeu majeur, que ça devient du jeu aussi, d'une question d'ego et de personnalité, et plus une question de plaisir et d'apprécier l'existence et de réaliser quelque chose de plus grand que soi, quand on ne sert plus ses propres ambitions personnelles. Les choses deviennent vachement plus, comme tu le dis, légères aussi, légères, pétillantes. C'est là pour moi que le passage se fait en fait. Oui. Quand on se détache un peu du résultat des actions. Et justement, quand on est trop fatigué, typiquement pour basculer sur l'épuisement, quand on veut trop en faire, trop avancer, typiquement quand on crée son activité, qu'on n'arrête pas, qu'on est le nez dedans, au final, donc on est épuisé. Et quand on est épuisé, on est en tension. C'est une évidence. Donc, du coup, on ne laisse pas cette ouverture. Et en général, ça fait beaucoup moins avancer la création de notre entreprise, quelle qu'elle soit, parce qu'on n'est plus connecté à notre intuition. Dans ce cas-là, connexion zéro. Donc, on fait des choses, mais on y met pas la bonne énergie. Et en plus, on peut faire des choses éparses qui n'ont plus de logique, comme tu dis, voilà, pas de clarté, donc, d'où l'intérêt, même d'autant plus, moi je dis maintenant, quand vous avez 3 tonnes de choses à faire, faites une pause. Stop. Au contraire, je ne sais pas, partez 2 jours en week-end, si c'est que 2 jours, mais parce qu'en fait, c'est primordial. Hein. Et malheureusement, on a tous tendance à faire l'inverse. Hein. Faut se forcer. C'est ça, et c'est même pas naturel du tout. Ça me fait penser à cette maxime bouddhiste du maître de l'élève qui va demander au maître combien de temps dois-je méditer par jour. Il lui dit 1 heure par jour, 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, et si tu n'as pas le temps, 1 heure. Oui, c'est exactement ça. Oui. Non, mais complètement. Écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus, sauf si tu veux. Je pense que ça nous amène tout droit à une prochaine conversation sur la nécessité de prendre en compte la globalité de l'individu et pas rester focalisé sur la partie purement exécutive et professionnelle
de l'activité. Complètement, oui. Et que sur la partie mentale aussi. Et la partie Voilà. mentale, c'est clair. Merci Laure pour cet échange. Moi, rien que de nous entendre échanger ces beaux retours d'expérience, ça me donne pas mal d'énergie, parce qu'on a pris du recul aussi. Oui, oui, moi ça me plaît beaucoup aussi. Merci à toi. Et puis, pareil, je pense que tu as des choses peut-être à nous partager sur l'approche du temps, hein, je les mettrai en dessous. Moi aussi, je mettrai le carnet que j'ai sur le sujet, mais je pense qu'on vous fera voilà, des petits liens sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Merci, à bientôt. À bientôt.